Et surtout, le problème, c'est que les utilisateurs, ils ont en fait, c'est une copie du militaire Aqualook. Ouais. Voilà. Mais les utilisateurs, ils ont toujours déjà des harnais. Il y en a qui plongent en humide, il y en a qui plongent en étanche, il y en a qui. Ben oui, bon, Et- enfin. Voilà. Double O-ring. Le... Ah, pas mal. Codification couleur. Vert et rouge. Après, ça change rien. Tu peux. Ok. Il n'y a aucun sens. Ok. Oui, bon, ça aussi, j'ai donc en plus. Oui, mais tu verras, il n'y a aucun sens. Ouais. Après, tu as les clapets dans l'embout. Comme ça, tu peux voir s'il y a un problème. Il n'y a pas de O-ring. C'est comme le Dolphin, enfin Ouais. plutôt le Ray. Ouais. Puisque même Le Revo. Brosse aussi. Voilà, et c'est beaucoup plus fiable. Ouais. Le Revo, les nouveaux Revo, ils ont que des emmerdes. Enfin, le O-ring se détériore avec Ouais. le temps. Voilà. C'est un embout qui est très compact. Oui, aussi la manipulation, je veux dire que c'est. Voilà. Ben, on a. Alors, je sais pas si je l'ai là. Ouais, je les ai pas pris, mais en fait, on a. Ici, tu as. Bon, ça, c'est mon exemplaire, il manque toujours des trucs, mais. Ici, il y a une bague en pomme, ce qui fait que tu arrives toujours à. Ça fait pas frottement contre le tuyau, ok. tu Ouais. vois. Voilà. Mais en termes d'entretien, hygiène, nettoyage, c'est super simple. Voilà. Après, la machine, le concept, c'est de nouveau faire quelque chose de très simple. Donc ça, c'est la fermeture, l'étanchéité se fait comme ça. Tu as, Ah bon? tu as le corps central, 940 grammes de chaud. Et tu peux avoir des filtres d'avance. Bah, c'est un petit peu, mettons, t'es nageur de combat. Bon, nous, on s'en fout un peu, tu vois. Mais tu pars en expédition, t'as pas envie de prendre un bidon, tu peux te faire des cartouches d'avance. tu vois. Et à la fin, t'as que ça. Pas mal. Le faux poumon, c'est ça. Donc pareil, hygiène, à l'intérieur, il y a une éponge. Bon, une éponge qui est mieux faite que ça, avec le logo. Voilà. Oui, bon. Mais en gros tu as un absorbant. Et puis tu as une sorte de tupperware. Alors c'est du silicone alimentaire. Tu peux faire la soupe dedans. Ça réagit pas au froid. Le silicone est vraiment très bien pour ça. L'appareil, tu peux le. Alors toi qui es fan de recycleur, il y a des subtilités. Par exemple là, on a creusé une chambre de compensation. Ce qui fait que quand le gaz il rentre ou il sort, il a une antichambre qui permet un passage gros diamètre à petit diamètre. Ouais. Et on a vu que ça améliorait la respirabilité. Ouais. Mais on est dans des notions très fines. Hein, Ouais. Voilà. Il y a possibilité de mettre une cellule O2. La réponse est oui. Voilà. Donc tu peux mettre une cellule là, tu peux en mettre plusieurs si tu as envie. Moi je trouve qu'il est très confortable. Alors il a été testé aux États-Unis en caisson selon les normes CE, c'est pour ça qu'on a des données fiables. Pour l'instant il est passé parce que bon, ça coûte cher et puis il faut un petit peu qu'on rembourse les dettes. Mais il a été testé aux États-Unis en caisson pendant toute une journée. On a fait une batterie de test avec plusieurs types de chauds. Enfin voilà. Donc on sait qu'il tient dans une eau à 4 degrés à 21 pieds, donc 7 mètres. Il tient 125 minutes avec un effort moyen qui est de 22. Alors un volume, enfin une amplitude respiratoire de 22 litres minutes. Et puis 0,9 litres de CO2 minutes. Ah, donc, déjà extrême. Bon, typiquement Le palmeur, tu palmes. Ouais. Tu palmes, mais c'est pas le palmage. Voilà. Si tu passes à 1,6 litres minute de CO2, qui est le maximum de la norme, là il dure 55 minutes. Ok. Mais là ça veut dire que tu es en train de courir des escaliers. Voilà, quoi. ouais.
Voilà. Et toujours dans une eau à 4 degrés, parce que la température joue beaucoup sur la durée de la chaux. Ouais. Alors là, la chaux, l'intérêt, c'est qu'elle est pas au contact de l'eau. Le silicone la protège bien. Voilà. Et en plus, il est là-dedans directement dans les faux poumons où il y a le gaz, donc il est protégé aussi par la température. Exactement. Même en plein hiver, la chaux, elle est chaude quand je la sors, tu vois. Alors, le chargement, c'est ultra simple. Tu as 2 grilles inox, un ressort, et puis voilà, quoi. Puis après, tu comprimes. Alors, avant de partir, si tu as fait un peu de voyage à pied, quand tu fais un lac de montagne, c'est bien de regarder les cartouches pour resserrer un petit peu, tu vois. Voilà. Mais l'avantage, c'est moi je dis toujours, un enfant de 6 ans, tu lui dis, voilà, tu fais ça, tu visses, ah ok papa, pas de problème. C'est une machine, et ça c'est là où on a passé beaucoup de temps, c'est de faire ça. Voilà. Oui, en effet. Et voilà. Et là, tu as des jumelles. Et bien, une fois que tu as fait ça, ou un élève, hein, c'est égal. Et l'intérêt, moi je rêve de. Pour moi, c'est une machine pour femmes. Les femmes, elles n'ont pas envie de se prendre la tête. Elles n'ont pas envie de se. Tu vois, il faut un truc simple et léger. Ouais, voilà. Et une fois que tu as fait ça, tu mets la sangle. Ça marche très bien. Hein. Et puis, en fait, c'est un joint plat. Et voilà, t'es prêt à plonger. Fini. Pas mal. Ouais, merci. Alors, le sac, il a quelques subtilités. Donc, il y a une petite poignée, machin. Là, on a une poche de rangement. Ça permet de mettre, je sais pas, à la base c'est pour mettre une navigation board pour les militaires. Ouais. Bon. Mais j'y mettrai pas les clés de bagnole, mais tu peux mettre autre chose. Voilà. Là, il y a une poche à plomb. Pas mal aussi l'idée. Assez militaire. Donc typiquement, là j'ai un plomb, je dois avoir 500 grammes. Voilà. Et puis, c'est du vrai Cordura, on se fournit aux États-Unis. Ah ouais? Ouais. Avec une protection laser cut pour pas que le Cordura se casse. Alors, le bloc, tu peux le mettre soit comme ça, c'est-à-dire vraiment contre toi, soit central, comme ça. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité de le mettre au milieu ou de côté. Ouais. Si tu le mets contre toi, ça écrase un peu moins le sac. Bon, moi je l'utilise comme ça, ça ne change rien du tout. Voilà. Le détendeur, c'est un détendeur premier étage piston non compensé, ça va très très bien, il est O2 compatible. Et puis le bypass, pas grand chose à dire, il est simple. Voilà. Bon, il est noir, hein, l'original. Voilà. Ça, c'était un proto qu'on m'avait donné. Mais tout est noir et c'est joli en fait. Voilà, on était parti sur stylé. C'est plutôt sympa. Voilà. Bien fait. Il n'y a pas grand chose à en dire de plus. Hein. Non, c'est fait. J'étais curieux de le voir et je dois dire que. Ouais. Voilà. Et le but, c'est d'avoir un truc un peu rigolo quand même. C'est-à-dire avoir des couleurs. Ouais. Là, ça fait un peu, jeune. Enfin, ça fait un peu militaire, mais c'est plutôt des couleurs que tu arrives à voir un peu mode. Ouais. Mais moi, j'en ai un rouge. Bon, là, je me suis amusé. J'ai demandé à un copain. C'est pas le même fabricant, mais ça, c'est un pote qui fait un peu de couture. Je lui ai dit, tu me fais un camo, c'est marrant, tu vois. Voilà la bête. Intéressant. Voilà le salamandre. Dommage que les rivières sont comme ça, sinon demain on aurait pu un Vers Zaska, tu crois pas que c'est.